Bonjour et bienvenue sur ma chaîne pour ce nouveau tirage de Cheminoscope consacré à l'année du dragon. Donc pour la période de février 2024 à février 2025. Et ce tirage concerne les chemins de vie numéro 8. Nous allons voir ensemble quelles sont les énergies qui vous concernent pour cette année du dragon. Premièrement, la première énergie, une énergie générale. On vous parle d'effort et de conquérir ces démons. Alors, les efforts que vous devez fournir, vos adversaires pensaient vous avoir acculé, ils avaient tort. Ils disaient que vous le méritiez, ils avaient tort. Et l'épée à la main, vous avez fait tomber chacun de vos adversaires. Jetez-vous dans la bataille et décimez quiconque vous empêche d'atteindre votre but. Agissez, réparez les injustices et embrassez votre puissance. Quand les choses s'enveniment, lancez une boule de feu et contemplez le brasier. Il est temps de travailler dur et de profiter de la vie. Toute l'énergie que vous placez dans vos efforts vous sera rendue. Lancez-vous, vous serez victorieux. Mettez-vous en branle pour parvenir à vos fins ou à votre libération. Il est temps de commencer votre ascension. Vous vaincrez vos adversaires, vous surmonterez les obstacles. Restez concentrés et poursuivez vos efforts. Alors vous n'êtes pas le seul chemin de vie à avoir eu cette carte qui vous dit qu'il est temps de relever les manches et d'affronter vos adversaires. Il est temps d'arrêter de se laisser faire et de se laisser marcher sur les pieds. Maintenant, c'est à vous de remettre les choses en place et de réparer les dommages qui vous ont été faits. Donc voyons un peu au niveau de la roue astrologique ce qui vous concerne cette année. Donc la maison 1, ce qui vous concerne, c'est l'étoile. Donc ce qui vous concerne, vous, votre corps physique, vous êtes... Alors au niveau du corps, on vous parle ici justement, vous vous occupez de votre corps. L'étoile ici est un arcane de bien-être, où on s'occupe de soi. Et ici, c'est ce que j'ai l'impression que c'est ce que vous allez faire. Soin du corps, bien-être, relaxation, c'est quelque chose qui visiblement vous attire. Vous occupez de vous. C'est aussi une carte qui nous parle de spiritualité, qui nous parle de connexion avec l'univers. Peut-être aimez-vous méditer ou, ou peut-être regarder les étoiles, un peu comme un rêveur. La maison 2 concerne votre aspect financier, la vie matérielle, vos biens. Et c'est aspecté sous la carte du pendu, arcane 17. Alors ici, c'est une année visiblement de souffrance, de dépenses, de vie matérielle centrée sur la perte d'argent. Vous perdez des biens, attention à vous, vous risquez de vous retrouver dans la panade. Faites attention à ce que vous faites. En tout cas, vous risquez de perdre beaucoup d'argent. Alors, est-ce que vous dépensez trop ou est-ce que vous vous êtes lancé dans des affaires qui ne vous rapportent rien? Attention au niveau domaine financier, ici est un peu critique. La maison 3, arcane de la justice. Et c'est la maison de l'entourage proche, de la fratrie, des amis proches. Mais c'est aussi un message de l'univers. Ici, pour vous, vous êtes en équilibre, vous avez des relations sincères et justes avec les membres de votre famille proche, vos amis, vos frères et sœurs. Le message que l'univers vous dit, c'est de rester en règle. Pensez à rester en règle au niveau de vos affaires, au niveau des petites choses comme vos cartes d'identité, votre contrôle technique ou des petites choses comme ça du quotidien qui peuvent justement qui pourraient vous mettre dans la panade avec des amendes. Donc soyez en règle.
et votre entourage proche, vous avez des relations équilibrées et justes. Vous donnez, vous recevez ce que vous donnez. Si vous donnez du bien, vous recevez du bien. Si vous donnez du mal, vous recevez du mal. C'est un échange égalitaire et équitable. La maison 4, le foyer, concerne la famille. Et ici, nous avons l'arcane de la force. On voit que les relations sont basées sur le contrôle, mais ce sont des relations de cœur, hein. Même s'il y a contrôle, on est sur des relations de cœur. Donc ça peut éventuellement signaler quelques petites tensions, mais voilà, en général, on sait qu'on reste sur des relations de cœur. Ça souligne aussi la solidité du foyer. Euh, voilà, comme si les liens du foyer, de la famille se renforçaient. La maison 5. La maison 5, sous l'auspice de l'arcane 20 du jugement. Donc c'est la maison des amours, de la créativité et des enfants. Ici, au niveau des amours, donc sans doute un regain dans le couple ou peut-être le retour d'un ex pour les célibataires. En tout cas, vous reprenez les chemins de la vie amoureuse, vous reprenez le chemin de l'amour. Au niveau de votre créativité, on a l'impression que vous retrouvez une créativité que vous aviez peut-être perdue. Peut-être que vous reprenez des activités créatives que vous aviez abandonnées ou que vous aviez mises de côté. Au niveau des enfants, peut-être le retour des enfants ou des reprises de contact avec des enfants éloignés. La maison 6 concerne les obligations, le travail et la vie quotidienne, et c'est l'arcane 4 de l'empereur qui domine ici votre maison pour l'année du dragon. Et alors au niveau du travail, c'est une année vraiment de consolidation, de construction, de travail justement, une année qui s'annonce dans ce domaine-là en tout cas de bonnes auspices. Tout est cadré, tout est régulier, tout est discipliné, tout est rangé. Visiblement, c'est un secteur qui ne posera pas de problème. La maison 7 concerne votre conjoint, les autres, ce que vous apportez aux autres. Et là, on a le soleil, arcane 19. Visiblement, avec votre conjoint, c'est le grand amour, l'amour fou. Avec les autres, vous apportez votre rayonnement, votre joie, votre bonne humeur. C'est ce que vous apportez aux autres, la lumière dans leur vie. Vous êtes comme le soleil dans leur vie. Vous avez une ouverture vraiment maximale sur les autres et vraiment vous apportez aide, soutien et montrer un exemple de joie de vivre. La maison 8. Alors là, c'est la maison des bouleversements, de ce qui se transforme, de ce qui meurt. Et là, c'est l'arcane 10 de la roue de fortune. Alors, une année assez spéciale. On dirait que le destin ici vous demande des transformations profondes ici sur votre capacité à aller de l'avant, à mettre en route les choses, à mettre en route des projets. Ici, votre capacité un petit peu à surfer sur la vague du destin est remise en cause. Peut-être que on vous demande une nouvelle capacité d'adaptation à la vie. En tout cas, c'est une belle chose, une belle transformation. Pour la maison 9, qui concerne tout ce qui est les procès, l'étranger, les études, ce qu'on apprend, c'est la carte de l'impératrice, arcane 3. Alors visiblement, vous allez apprendre beaucoup de choses. Ici, on vous parle un petit peu de boulimie d'apprentissage, comme si vous deveniez curieux et que vous aviez envie d'apprendre plein de choses. Vous êtes très ouvert justement sur l'étranger, les contacts, comme si vous aimiez sortir, comme si vous aimiez les divertissements. Et ici, on vous pose la question
de vos divertissements. Qu'est-ce que vous aimez bien faire finalement? Quelle chose nouvelle vous aimeriez apprendre? La maison 10, le plus important cette année, pendant l'année du dragon, ça va être le point le plus important de votre année. Et ici, c'est l'arcane 0 du mât, le fou. Ici, ce qui va être éclairé tout au long de votre vie, c'est votre capacité à lâcher prise, la capacité à faire confiance en l'univers et à, à vous laisser porter par la vie. Euh, Votre esprit d'insouciance, on vous conseille ici de le remettre en premier. C'est un petit peu, je dirais, votre moteur pour cette année des dragons, du dragon. Une énergie un peu insouciante où on se laisse aller, on se laisse porter par les événements. Comme si on abandonnait toute idée de contrôle sur sa vie. Alors je vous rappelle ici que ce qui meurt, c'est aussi un petit peu ça, c'est votre capacité peut-être on vous demande d'aller vers une capacité peut-être de vous laisser porter, comme un surfeur sur la vague. La maison 11 concerne votre vie publique, la notoriété et les cercles de connaissances. Et c'est l'arcane 7 du chariot. Donc votre vie publique est marquée par le dynamisme. Ici, les gens vous voient comme quelqu'un d'ambitieux, comme quelqu'un qui va de l'avant, qui ne laisse pas tomber, qui gère bien ses affaires. Et au niveau des cercles, c'est très dynamique, beaucoup de sorties, beaucoup de contacts. Et enfin, les épreuves que vous allez traverser pendant cette année du dragon, c'est tempérance ici. Alors ici, ça va être l'épreuve de trouver l'équilibre et l'harmonie dans votre vie. On vous parle aussi de communication. Peut-être que votre communication est difficile ou insuffisante et ici, elle s'annonce compliquée. Ça va être sans doute un défi pour vous cette année. En tout cas, de nouveaux challenges et de nouvelles choses qui sont là pour vous. N'oubliez pas que vous avez l'énergie du dragon qui fait des efforts et qui se lance. N'ayez pas peur de vous lancer. C'est l'énergie dominante qui vous accompagne. Surfez sur la vague. Et enfin, un petit conseil des dragons pour justement mener à bien votre année qui s'annonce quand même assez intéressante, avec beaucoup de nouveautés, de choses à transformer. Et c'est la carte 16 de la solitude. On dit que vous avez une vie bien remplie et que vous êtes tellement bien occupé que le temps vous manque. Vous avez toutefois vous avez une envie enfouie au fond de vous, celle de vous retrouver seul un petit moment. Approfondissez cette idée. Cela est positif pour vous et vous ressourcera de manière accélérée. Il est nécessaire que vous preniez du temps pour vous. Demandez au dragon solitaire de vous aider à planifier cela. Il vous suffit de quelques instants pour vous retrouver. En effet, cet arcane nous montre que vous avez ici dans cette année du dragon une vie sociale bien chargée, bien très dynamique en tout cas. Pensez justement de temps en temps à vous ressourcer, à vous isoler un petit peu pour vous reprendre si justement cette vie sociale est un petit peu trop lourde. En tout cas, ça présage d'une bonne année, euh, aussi bien riche de contacts que de défis. Sur ce chemin de vie numéro 8, je vous souhaite un bon courage pour cette année du dragon qui vient et bon courage pour les défis que vous devez mener. J'espère que ce tirage vous a parlé, qu'il vous guidera justement dans vos défis de cette année et vous permettra de surmonter les épreuves que vous rencontrerez. Je vous souhaite bon courage et vous dis à bientôt pour d'autres cheminoscopes.